Vous ne pourriez jamais imaginer ce qui s'est réellement passé dans les coulisses de la Passion du Christ. Ce qui devait n'être qu'un grand projet cinématographique s'est transformé en une épopée spirituelle, pleine d'événements incroyables. Des blessures graves, des incidents inexplicables, et même un éclair frappant l'un des acteurs principaux. Tout cela pendant que l'équipe et les acteurs se dévouaient à une mission qui allait bien au-delà du film. Mais, et si ces événements n'étaient pas de simples coïncidences? Et si c'étaient des signes divins? Préparez-vous à découvrir les détails choquants de ce qui s'est réellement passé pendant le tournage du film qui a marqué une génération. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Les expériences sur le plateau n'étaient pas seulement physiques, elles étaient spirituelles. La connexion profonde avec la foi et la souffrance du Christ a généré des réflexions qui résonnent encore aujourd'hui. Mel Gibson, le réalisateur, a fait face à une avalanche de critiques, mais sa défense du projet l'a poussé à lutter pour quelque chose de bien plus grand que le cinéma. Et que dire des témoignages de foi des acteurs, comme Jim Caviezel, qui a vécu des moments d'une intensité extrême. Ce n'était pas seulement un film, mais un véritable voyage spirituel. Continuez à lire pour comprendre comment tout cela s'est produit, et comment cela a eu un impact bien au-delà des écrans de cinéma. Pendant le tournage de La Passion du Christ, le casting et l'équipe ont fait face à une série d'événements que beaucoup ont considérés comme des signes divins. Jim Caviezel, l'acteur qui incarnait Jésus-Christ, a été l'un des plus touchés. En plus de subir de graves blessures physiques, telles qu'un coup de fouet cervical et une luxation de l'épaule, il a aussi été frappé par un éclair pendant une scène. Ces incidents n'étaient pas de simples accidents, mais semblaient porter une charge symbolique, éveillant en ceux qui étaient impliqués le sentiment que quelque chose de bien plus grand était en jeu. Cela a engendré une réflexion sur l'intensité spirituelle du projet, poussant beaucoup à se demander, ces situations ne seraient-elles pas, en fait, des signes que le film touchait à quelque chose de profondément sacré? D'un autre côté, ces expériences physiques extrêmes et les défis spirituels ont créé une sorte d'unité sur le plateau. La foi a été mise à l'épreuve de manière très concrète, surtout lorsque l'acteur et le réalisateur, Mel Gibson, ont commencé à croire qu'ils étaient guidés par une force supérieure. Certains membres du casting, comme Caviezel et Claudia Schiffer, ont vécu des moments de prière intense et des révélations spirituelles pendant leur travail. Ce type de dévotion a transcendé les simples obligations professionnelles, transformant le plateau de tournage en un véritable culte de l'Évangile, où la frontière entre la dévotion et l'interprétation est devenue presque invisible. Cet environnement, chargé de spiritualité, a non seulement créé une connexion avec le thème central du film, mais a également donné l'impression que le projet était une mission de foi. Pour beaucoup, les blessures physiques de Caviezel et les événements mystérieux n'étaient pas simplement des coïncidences, mais un reflet de la manière dont l'œuvre était abordée avec un profond respect. Pour ceux qui croient en la force de la prière et du dessein divin, ces événements pouvaient être vus comme une confirmation que le message du film devait être transmis avec la plus grande authenticité possible. Cela a généré des attentes quant à la façon dont les moments suivants sur le plateau seraient encore plus marqués par des signes de quelque chose de plus grand que ce que l'on pouvait voir. Le plateau de la Passion du Christ a été, sans aucun doute, l'un des endroits où le dévouement et le sacrifice se sont rencontrés sous leur forme la plus pure. Les acteurs, comme Jim Caviezel, ne jouaient pas simplement leur rôle. Ils vivaient l'expérience du Christ d'une manière si profonde que les limites physiques et émotionnelles semblaient se dissoudre. L'acteur a enduré des douleurs extrêmes pendant le tournage, mais quelque chose en lui, peut-être la force de sa foi, l'a maintenu debout. Ce type d'engagement n'est pas courant dans le cinéma, mais dans un projet comme celui-ci, il était essentiel. Caviezel savait que sa mission était bien plus qu'un travail, il était un instrument de quelque chose de sacré. L'équipe n'a pas été en reste, affrontant des conditions extrêmes de chaleur et un travail incessant. Beaucoup ont vécu des expériences spirituelles aussi intenses que celles des acteurs principaux. Claudia Schiffer, qui incarnait la Vierge Marie, a raconté des moments de connexion profonde avec le divin pendant les tournages, et comment cela l'a aidé à comprendre de manière viscérale la souffrance de son personnage. Dans cet environnement, il était impossible de ne pas sentir la présence de quelque chose de plus grand, quelque chose qui unissait tout le monde autour d'une mission commune.
Et cet esprit de dévouement ne se limitait pas seulement à donner le meilleur de soi-même physiquement, c'était aussi un acte émotionnel et spirituel. Ce type de sacrifice est quelque chose que nous pouvons appliquer dans nos propres vies, particulièrement en ce qui concerne la foi. Si quelqu'un désire suivre un chemin spirituel plus profond, il est nécessaire de comprendre que le dévouement et le sacrifice font partie intégrante de ce processus. Cela ne signifie pas seulement passer à travers des difficultés, mais se livrer à elles avec un cœur ouvert, comme une forme d'adoration et de louange à Dieu. La foi que ces acteurs et membres de l'équipe ont démontrée est un exemple concret de la manière dont nous pouvons vivre notre propre foi dans nos vies quotidiennes, même lorsque les difficultés semblent insurmontables. Et, tout comme dans le film, nous pouvons trouver une force supérieure pour continuer à avancer. Mel Gibson, le réalisateur de La Passion du Christ, n'a pas échappé aux critiques pendant et après le tournage. La représentation explicite de la violence, la souffrance intense de Jésus-Christ et la manière brute dont le film a retracé la Passion ont suscité de vifs débats. Beaucoup ont accusé Gibson d'être excessivement graphique et d'illustrer une vision antisémite à travers certains aspects du scénario et du choix des acteurs. La pression sur lui a été énorme, mais le réalisateur n'a jamais hésité à défendre sa vision. Pour lui, l'objectif du film était de donner une représentation fidèle et viscérale de la souffrance du Christ, sans adoucir ou minimiser la gravité de la douleur qu'il a endurée. Cependant, la défense de Mel Gibson ne se limitait pas à justifier son article. Il croyait profondément que le film devait avoir un impact, que les images de la crucifixion et de la souffrance du Christ devaient être vues de manière frappante et réaliste. Pour lui, ce n'était pas juste un choix esthétique, mais un moyen de souligner le véritable sens du sacrifice du Christ. Mel Gibson était prêt à affronter les critiques pour l'authenticité de sa vision, croyant que le public devait littéralement ressentir le poids de la crucifixion, non pas comme quelque chose de distant, mais comme quelque chose de réel, tangible et profondément transformateur. Ce genre de défense d'une idée, même face à l'opposition, est quelque chose que nous pouvons tous apprendre à appliquer dans nos propres vies. Lorsque nous avons une vision ou une mission claire, comme la foi en Christ, nous devons être fermes dans notre défense, quelles que soient les critiques ou les difficultés qui peuvent survenir. Gibson, avec son approche audacieuse, nous enseigne que la vérité de notre foi doit être partagée avec courage, sans crainte du jugement, sachant que l'impact de vivre selon nos valeurs sera beaucoup plus significatif que toute critique que nous pourrions rencontrer. Pendant le tournage de La Passion du Christ, le plateau a été marqué par une série de phénomènes inexplicables que beaucoup ont attribués à une influence spirituelle. L'un des témoignages les plus impressionnants a été la panne technique survenue à un moment crucial du tournage. Pendant une scène, les équipements de tournage ont commencé à défaillir de manière répétée, sans explication logique. Mais, comme par miracle, ces pannes ont été résolues dès que certains membres de l'équipe ont commencé à prier spontanément. Ce genre de situation n'a pas été ignoré, et beaucoup sur le plateau ont commencé à croire qu'ils étaient guidés par une force supérieure pour accomplir la mission divine du film. De plus, l'atmosphère sur le plateau était imprégnée de symbolisme religieux. Beaucoup des personnes impliquées dans le projet, des acteurs aux techniciens, ont rapporté avoir ressenti une connexion spirituelle profonde avec le travail qu'ils réalisaient. Pour certains, les prières faites avant et après chaque prise n'étaient pas seulement un rituel, mais une nécessité spirituelle. Mel Gibson lui-même a reconnu que son expérience de foi s'était approfondie pendant le processus de tournage, le conduisant à croire qu'il était guidé par une force plus grande pour créer quelque chose de plus qu'un simple film, un témoignage de foi. Cela nous amène à réfléchir sur l'importance de maintenir une connexion spirituelle avec nos actions quotidiennes, quel que soit ce que nous faisons. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur les tâches quotidiennes que nous oublions de chercher cette connexion avec le divin. Mais comme nous l'avons vu sur le plateau de la Passion du Christ, la prière et la spiritualité peuvent transformer même les moments les plus ordinaires en expériences extraordinaires. Et cela ne s'applique pas seulement au film, mais à tout ce que nous faisons dans nos vies, au travail, aux études, ou même dans nos simples interactions avec les autres. Lorsque nous sommes alignés spirituellement, nos actions prennent une dimension plus grande. Lorsque la Passion du Christ a été lancée, son impact culturel a été incontestable.
Le film n'a pas seulement abordé la souffrance du Christ d'une manière brute et réaliste, mais a aussi généré un débat mondial sur le sens de la foi et du sacrifice. Pour de nombreux spectateurs, le film a servi de déclencheur à une réflexion, les obligeant à confronter leurs propres croyances et leurs relations avec la spiritualité. La représentation viscérale de la Passion du Christ a poussé des gens de diverses religions et cultures à remettre en question la profondeur de leur foi, et à voir comment la souffrance et la mort du Christ pouvaient être plus qu'un événement historique lointain, mais quelque chose de vivant et pertinent dans leur vie. Le film a aussi contribué à la renaissance du cinéma religieux, en abordant la foi avec une honnêteté et une intensité rarement vues sur grand écran. Cela a engendré une nouvelle vague de films et de productions centrés sur des thèmes spirituels, où la spiritualité a été traitée avec le respect et la gravité qu'elle mérite, sans céder au sensationnalisme. Ce mouvement a non seulement influencé le cinéma, mais a aussi ramené l'attention sur les pratiques dévotionnelles et l'enseignement des Écritures, en particulier parmi les jeunes chrétiens. C'était comme si le film, de manière silencieuse, avait allumé une flamme dans le cœur de ceux qui s'étaient éloignés de la religion, les inspirant à se reconnecter à leurs racines spirituelles. Cependant, la véritable réflexion suscitée par le film ne s'est pas limitée à l'écran. Elle a transcendé les discussions sur l'art et le cinéma, amenant de nombreuses personnes à réévaluer la manière dont elles vivent leur foi au quotidien. Cela nous amène également à réfléchir sur la façon dont, souvent, nous avons besoin d'être secoués pour prendre conscience de la puissance de la spiritualité dans nos vies quotidiennes. La Passion du Christ n'a pas seulement été un film, elle a agi comme un miroir, nous montrant la profondeur du sacrifice du Christ et nous invitant à reconsidérer l'impact de la foi dans nos propres existences. Un des aspects les plus impressionnants de la Passion du Christ fut son engagement pour l'authenticité historique. Mel Gibson et son équipe ont cherché à recréer avec précision les événements marquants de la vie du Christ, ce qui a nécessité un énorme travail de recherche. Le film a été tourné en langues anciennes, comme l'araméen, le latin et l'hébreu, afin d'assurer que les dialogues soient les plus fidèles possibles au contexte historique. Ce n'était pas seulement un choix esthétique, mais une tentative de donner une voix aux paroles du Christ de manière à refléter la réalité de l'époque, plongeant les spectateurs directement dans ce temps sacré. En plus des langues, la production a pris soin de détailler les décors et les costumes sur la base de recherches archéologiques. Les décors n'étaient pas simplement des arrière-plans, mais des représentations soigneusement construites des paysages de la Judée du 1er siècle, reflétant avec précision les villes et villages que Jésus aurait connus. Les costumes, des vêtements des personnages aux accessoires et armes des soldats romains, ont été méticuleusement conçus pour refléter l'époque et les coutumes de cette période. Chaque détail a été pensé pour créer une atmosphère qui ne se contentait pas de raconter une histoire, mais qui transportait le spectateur dans l'ancienne Jérusalem, lui permettant de vivre les moments historiques de manière réaliste. Cet engagement envers l'authenticité n'est pas seulement une leçon pour le cinéma, mais aussi pour nos propres vies. Dans un monde où nous recherchons souvent des résultats rapides et faciles, il est important de se rappeler que la véritable profondeur vient lorsque nous nous consacrons à la recherche et à l'étude. Tout comme Gibson et son équipe ont cherché à comprendre en profondeur le contexte historique pour représenter la vérité du Christ, nous pouvons également rechercher une compréhension plus profonde de notre foi et de nos valeurs. L'étude constante des Écritures, de l'histoire de l'Église et des traditions chrétiennes peut nous aider à vivre une foi plus authentique et plus profonde, en reflétant le même soin avec lequel la Passion du Christ a été réalisée. La Passion du Christ a laissé un héritage durable qui a dépassé les frontières du cinéma. Le film n'a pas seulement eu un impact immédiat lors de sa sortie, mais a également ouvert des portes à des discussions plus larges sur la foi et la spiritualité dans la culture populaire. Le succès de l'œuvre a donné lieu à des propositions de réédition, de restauration numérique, et même à l'idée d'une suite. La continuation, intitulée La résurrection du Christ, promet d'approfondir encore l'histoire, explorant ce qui se passe après la crucifixion et l'impact de la résurrection du Christ sur le monde. Le désir de maintenir vivante cette flamme de message a transcendé les attentes, et de nombreuses voix réclament une suite qui continue d'impacter les générations. Le film a aussi suscité une réflexion sur la manière dont le christianisme peut être représenté dans l'art. La représentation viscérale de la foi, avec son approche brute et réaliste, a montré l'importance de traiter des thèmes spirituels de manière authentique,
sans craindre de confronter les spectateurs à la dureté de la réalité. Ce style de narration est devenu un modèle pour d'autres cinéastes qui souhaitent aborder des sujets religieux avec sérieux et profondeur. L'impact culturel du film a engendré un mouvement spirituel qui a non seulement influencé le cinéma, mais a aussi motivé de nombreuses initiatives d'évangélisation et d'éducation religieuse, particulièrement parmi les jeunes chrétiens. Cet héritage ne se limite pas au cinéma, mais se reflète aussi dans des actions concrètes, comme la création d'espaces de réflexion, de séminaires et de rencontres d'études bibliques inspirées par l'œuvre. Mel Gibson, contrairement à de nombreux cinéastes qui recherchent uniquement la célébrité, a réussi à créer quelque chose qui a résonné avec la foi de millions de personnes, montrant que le cinéma peut être un puissant moyen d'approfondir la spiritualité et d'inspirer des changements profonds. Ce que la Passion du Christ nous enseigne, c'est que, lorsqu'il y a dévouement et objectif, un projet peut transcender sa forme initiale et continuer à impacter et transformer des vies bien après la fin du tournage. Le succès commercial de la Passion du Christ a été tout simplement spectaculaire, dépassant les attentes de beaucoup. Avec des recettes mondiales de plus de 600 millions de dollars, le film est devenu non seulement un phénomène culturel, mais aussi financier. Cependant, ce qui a vraiment marqué, ce n'est pas seulement le profit généré, mais la manière dont ces ressources ont été utilisées. Mel Gibson et son équipe ont choisi de diriger une partie significative des bénéfices vers des causes charitables, comme la construction d'hôpitaux et d'écoles dans des communautés défavorisées. Cela a ajouté une dimension encore plus profonde au projet, montrant que l'œuvre n'était pas seulement une quête de succès financier, mais une mission de foi et d'action sociale. De plus, la Passion du Christ a eu un impact significatif sur les communautés religieuses du monde entier. Le film a inspiré les églises à utiliser le cinéma comme un outil pour l'éducation spirituelle. De nombreuses congrégations ont commencé à projeter le film dans le cadre d'études bibliques et de culte, utilisant l'œuvre comme un moyen d'approfondir la compréhension de la Passion et de la résurrection du Christ. L'idée que le cinéma puisse être une forme efficace d'évangélisation a été consolidée, conduisant à une utilisation plus stratégique des productions religieuses comme moyen de rapprocher les gens de la foi. Cet impact social et financier nous enseigne aussi l'importance d'utiliser les ressources dont nous disposons pour le bien commun. Tout comme les profits de la Passion du Christ ont été utilisés pour aider les plus démunis, nous pouvons tous réfléchir à la manière dont nos actions et nos ressources peuvent être dirigées pour provoquer un impact positif. Que ce soit par des dons, du bénévolat ou même en utilisant notre foi pour influencer des changements positifs dans notre communauté, nous pouvons apprendre à appliquer cette leçon pratique dans nos vies quotidiennes, avec l'objectif de toujours faire le bien. Le film est ainsi devenu non seulement une œuvre d'art, mais aussi un outil de transformation sociale.